Effectivement, je pense, alors, ça va peut-être nous amener au cœur de la discussion d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une tradition aux États-Unis et au Parti républicain en particulier qui remonte à Lincoln avec la vision effectivement de se détacher au XIXe siècle de l'Angleterre et de son libre-échangisme, de développer une politique beaucoup plus fondée sur la production industrielle que sur le commerce, etc. C'est une tradition qui existe. Mais effectivement, c'est Bessène qui a dit à Trump il faut arrêter quand il y a eu une chute du marché d'obligations américaines. Quand il a vu que plus personne achetait de dette américaine. Voilà, et donc on en est là, et ça pose la question du compromis que Trump a fait ou est en train de faire avec des soutiens du globalisme qui se sont ralliés à lui. Je cite souvent cet exemple, et j'ai vu qu'il était maintenant dans les médias mainstream. Nous on en parle depuis l'été dernier. C'est l'usine de semi-conducteurs de Taïwan qui est allée s'installer à Phoenix dans l'Arizona et qui n'a pas trouvé de main-d'œuvre américaine suffisante. Alors quelquefois c'était pas la compétence qui manquait, c'était la disposition à travailler sur les chaînes avec les cadences qui sont celles de l'usine, des usines à Taïwan. Et donc ils ont été obligés de faire venir des ouvriers de Taïwan. Et la décision avait été prise sous le premier mandat de Trump. Il y a eu une grosse subvention donnée pendant que Biden était président, et c'est seulement lors du deuxième mandat de Trump que ça marche, mais uniquement parce qu'on fait venir des ouvriers de Taïwan. Donc ça en dit beaucoup. La deuxième chose, je crois, c'est, mais ça je crois qu'il faudra qu'on ait un débat de fond sur qu'est-ce que le protectionnisme. Effectivement, le protectionnisme douanier, l'idée de la tarification douanière est un outil de politique économique, a pris beaucoup de plomb dans l'aile. Ce qui n'empêche pas qu'on ne parle pas de tout le reste qui sont les 1001 mesures protectionnistes que tous les États prennent sans le dire, tout en jurant qu'ils sont libre-échangistes et qui faussent en fait la liberté du commerce.